Shalom, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Church, votre émission préférée, votre émission du moment. N'hésitez pas à partager, commenter, faire des likes. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi aller debout, pourquoi aller dehors? On s'est dit qu'il fait beau et qu'on allait profiter de faire notre émission à l'extérieur, profiter hein, de cette chaleur, de voir cette beauté, hein, la beauté que Dieu nous a donnée, hein, voir cette belle création. Mais vous savez très bien, je ne suis pas toute seule. On va aller rejoindre le reste de l'équipe. Shalom, shalom, shalom. On espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent dimanche. En tout cas, nous, on va très très bien. Comme vous voyez, toujours bien, toujours motivé dans un cadre différent, mais ça fait toujours autant plaisir. Amen, amen, amen. Et sans oublier la famille, s'il vous plaît, pour ceux qui nous suivent, voilà. Il y a un petit bouton, vous savez, voilà, juste en dessous de l'écran, voilà, vous likez. Voilà, il y a une pouce comme ça, voilà. Et aussi, il y a une petite flèche. Si vous pouvez partager à vos proches, à vos amis, à des gens que vous aimez, voilà, ça fera vraiment du bien. Comme on dit toujours, voilà. Si la chose n'est pas utile pour toi, ça sera utile peut-être pour quelqu'un d'autre. Allez, donc on a besoin de vous. Soutenez la chaîne, soutenez l'équipe et comme ça, le nom du Seigneur sera glorifié. Et bon, comme notre sœur Tina nous avait dit, nous sommes dehors, à l'extérieur. On profite un peu de la nature. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Voilà, donc on est en train d'apprendre avec notre Seigneur, voilà, dans cet environnement. Et n'hésitez pas à nous dire hein, dans les commentaires si vous préférez justement quand on est assis ou voilà justement à l'extérieur, voir un peu aussi ce qui se passe dans les environs. C'est vrai qu'on a eu des très bons retours parce que beaucoup ont pu voir un peu comment le culte se passait, voir les chantres. On a eu la chance en plus d'être avec notre frère Simplicio qu'on salue là où il est. Et voilà quoi. Et je voudrais savoir comment vous avez vécu le culte d'aujourd'hui. Je commence par toi, Ephraïm. Bon, le culte d'aujourd'hui, voilà, déjà, rendons grâce à Dieu, gloire au Seigneur Jésus, voilà, parce que pour moi, le culte, c'était vraiment bien. Ça s'est bien passé du commencement jusqu'à la fin, en sachant que la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, disons que la fin vraiment était vraiment la chose que Dieu avait prévue. Yes. Donc, on a bien commencé, certes, mais il fallait rester jusqu'à la fin pour vivre la main de Dieu dans ce culte. Malgré que j'étais, comme toujours, comme souvent, à la régie, en train de travailler sur l'ordinateur, mais j'étais quand même connecté cette fois-ci, voilà, même si j'étais un peu aussi distrait en fonction par rapport au travail que j'avais à faire. Mais tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Bah écoutez, pour ma part aussi, ça s'est bien passé aussi. Moi, ce qui m'a fait tuer, c'est la chaleur. Il fait vraiment chaud. Malgré le ventilateur, j'avais chaud. Mais en soi, le culte, comme Ephraim il l'a dit, c'est très bien passé du début jusqu'à la fin. Donc, Dieu était au présent, Dieu était au rendez-vous. Donc, ça fait toujours plaisir. Voilà. Bah, je vois qu'on a tous passé un bon moment hein, parce que pareil, j'ai passé un très très bon culte. Et comme tu l'as dit, la fin, c'était vraiment la chose que Dieu avait prévu. Et dommage, mais vraiment, c'est dommage que il y a eu quand même pas mal d'absents aujourd'hui. Hein. Mais le culte, toujours disponible, hein, vous savez, toujours disponible. On a toujours nos cultes de 10h à 12h30. Toujours très important, comme on le dit souvent. Vous devez toujours regarder le culte de dimanche avant pour comprendre toujours l'émission, les commentaires qu'on fait, parce que nous, on rajoute juste un plus et voilà, une pensée supplémentaire. Et aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème de notre prédication? Thème, bon. Alors, on a parlé sur l'expansion de l'esprit. Voilà, on a parlé sur ça. Et franchement, waouh, le thème, il était, on va dire que les messages étaient au rendez-vous. Voilà, étaient au rendez-vous d'aujourd'hui. Le prédicateur a bien développé le sujet et on a été franchement bénis. Donc, voilà, quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Quand l'Esprit de Dieu décide de faire, décide de travailler, décide d'agir, voilà. En fait, il n'y a rien d'autre à dire à part que Dieu merci. Voilà, Dieu merci, en tout cas. Bah, concernant le thème de déjà, nous voulons remercier le pasteur Donatien parce que vraiment, le thème qu'il a choisi, j'ai rien à dire. C'est vrai que on ne parle pas souvent à l'église de la personne du Saint-Esprit. On connaît seulement le Saint-Esprit comme la personne qui était venue le jour de la Pentecôte, mais on le connaît pas vraiment dans toutes ses facettes. Et vraiment, la prédication d'aujourd'hui nous a montré plusieurs
point de vue, comment ça a été développé et qu'on parle même du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, avant qu'il puisse apparaître dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes des Apôtres. Et franchement, c'est très intéressant et franchement, moi, je vous conseillerais de vraiment vouloir plus connaître la personne du Saint-Esprit, qui il est réellement. Ce n'est pas seulement l'Esprit de Dieu qui est descendu du ciel, non, pas du tout. Il apporte quelque chose et il fait vraiment quelque chose en nous. Voilà. Et Tina, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah moi, en tout cas, j'ai bien aimé en fait la façon qu'il a amené le sujet. Parce que c'est vrai qu'on dit, voilà, faisons appel au Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse pas à qui est le Saint-Esprit. Qui est cette personne? Et j'ai aimé ce que la prophétesse, elle a dit tout à l'heure. Quand elle a dit, mais en fait, c'est le chef. Depuis que Dieu l'a envoyé, il n'est plus jamais reparti. Il est là, il sillonne autour de nous. Et au moment où, à des fois, on est chez nous, on a ce temps-là, on est un peu, justement, on devrait en profiter pour se connecter. Nous, on n'est pas connectés. Et on attend, quand elle a dit, une réponse. Comment le Saint-Esprit va te parler si tu n'es pas connecté. Donc, j'ai vraiment aimé vraiment cette approche-là de mieux connaître la personne du Saint-Esprit. Vraiment, merci à Pasteur de la Salle de nous avoir ramené ce sujet, qui l'a pas terminé comme Ephraim. En fait, il y a encore des parties 2. Ils aiment pas finir. Ils ne aiment pas finir. On reçoit des choses, on reçoit beaucoup de choses. Du coup, on ne peut pas tout dire. Il faut quand même garder certaines choses. Voilà. Comme le pasteur le dirait, le temps nous fait défaut. Mais vous inquiétez pas, on aura des parties 2. Et j'aimerais savoir, quelle est la chose que vous avez retenue, quelque chose qui vous a impacté lors de ce message? Bon, déjà, lors du message du pasteur Donatien, bon, j'ai réfléchi à une chose pendant qu'il parlait. Parce qu'en fait, vous savez que le Saint-Esprit, il y a la puissance du Saint-Esprit, mais il y a aussi la personne du Saint-Esprit. Donc, la différence se trouve dans les services. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour les services, c'est pour les ministères. Mais la personne du Saint-Esprit, c'est pour la relation, c'est pour l'intimité. Donc, et Dieu nous appelle vraiment à ces deux niveaux-là. Donc, en sachant que si on remarque dans nos églises au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup trop limité avec le Saint-Esprit parce que soit, en fait, on est limité parce qu'on est déséquilibré. Soit on cherche la puissance du Saint-Esprit sans chercher la personne du Saint-Esprit, soit on cherche la personne du Saint-Esprit sans chercher la puissance du Saint-Esprit. En sachant que les deux choses normalement sont censées marcher ensemble. Parce que si Jésus a donné l'ordre de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il recevrait la puissance du Saint-Esprit qui descendrait sur. La Bible parle bien dit puissance, c'est-à-dire service, la puissance pour les services. Raison pour laquelle on a vu Sœur Déborah, que Pierre, lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu, un homme qui avait peur, il était freiné, mais ce jour-là, il s'est relâché. Donc, c'était la puissance du Saint-Esprit pour les services, pour les ministères. Donc, par contre, la personne du Saint-Esprit, vous savez que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit qui a été scellé en vous pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Donc, quand on parle de tristesse, on parle de quoi? Des sentiments. Oui. On est en train de parler des sentiments, d'un ressenti. En fait, comme une personne. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ce n'est pas simplement un instrument à utiliser pour guérir, pour faire des miracles, tout ça, etc. Et je ne dis pas que c'est mauvais, c'est même bien, voilà, pour la confirmation de ton ministère. Exactement. Mais voilà, la personne du Saint-Esprit, c'est aussi important. Donc, cherchons cet équilibre-là, avoir la puissance du Saint-Esprit, mais également aussi la personne du Saint-Esprit à côté de nous. Est-ce que vous vous imaginez, mes sœurs, être vraiment intime du Saint-Esprit? C'est comment? En fait, j'aimerais demander à Benny Hinn, voilà, comment est-ce qu'il a fait pour se connecter à ça, pour ressentir ça, pour dire un bonjour Saint-Esprit? Voilà, il a osé de dire bonjour Saint-Esprit. Bon, vous savez qu'à l'époque des rois, tout ça, etc., c'était un peu compliqué, difficile de s'adresser vers le roi et lui dire bonjour. Il faut toujours cette révérence-là. Voilà, mais il a dit bonjour Saint-Esprit. Donc, il a traité comme une personne. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Donatien, pour le message d'aujourd'hui. Et j'ai appris en tant que jeune, je ne dois pas, en fait, me sentir limité, me sentir, me dire que j'ai pas de la valeur. Vous savez que les hommes peuvent ne pas voir notre valeur, mais Dieu l'a vu bien avant. Donc, parce que la Bible dit qu'il nous a connus avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. Donc, Dieu nous a connus, Dieu connaît notre capacité, Dieu connaît qu'est-ce que nous pouvons faire. De toute façon, c'est lui-même qui nous appelle et c'est lui aussi qui nous capacite, mes sœurs. Donc, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, ne te sens pas petit. Voilà, ne te sens pas méprisé. Ce n'est pas parce que les autres ont reçu, les autres le font, que ton tour n'arrivera pas. Cela viendra sûrement. Et vraiment, en tant que jeune,
Voilà, je parle parce que je suis jeune comme vous aussi. Et je sais aussi qu'il y a des papas et mamans qui nous suivent, bien sûr. Donc, disons, en tout le monde, je parle que ne vous méprisez pas. Ayez confiance en vous. Vous êtes des petits Gédéons et Dieu va faire de vous des vaillants héros. Et toi, Debo, ce que tu as retenu, quelque chose qui t'a impacté, qui t'a parlé, qui t'a touché au fond de ton âme? Moi, déjà, je vais retomber sur ce que Ephraim, il a dit. Parce que, en fait, la personne du Saint-Esprit, c'est vraiment sérieux. Hein. Mais quand je vous dis que c'est vraiment sérieux, c'est vraiment sérieux. Dans le sens que même moi, ça m'arrive, on me voit, on dirait que je suis en train de parler seul, mais pas du tout. Ah, mais pas du tout. Des fois, je suis vraiment là, je dis, mais Saint-Esprit, là, je te cache pas, là. Là, je suis comme ça. Là, je pense à ci, je pense à ça. Donc, en fait, je suis vraiment avec, en fait, pour moi, c'est comme vraiment mon meilleur ami, mais qui me lâche jamais. Et du coup, je parle avec lui comme si je parlerais vraiment à ma sœur qui est en face de moi, en fait. C'est vraiment sans gêne, avec toute liberté, parce que, en fait, le Saint-Esprit, il parle aussi. Il parle aussi. Parce que même moi, quand je parle, lorsque je commence à être silencieuse, lui-même, il commence à me parler. C'est comme ça, en fait, qu'on converse, qu'on échange. Exactement. Ouais, exactement. Peut-être pas, il va pas peut-être utiliser la parole, mais peut-être des actions, peut-être quelque chose que je vais voir ou quelque chose que je vais faire. Je vais être enseignée. Je vais comprendre que là, le Saint-Esprit m'a parlé. C'est surtout ça. Après, moi, concernant quelque chose qui m'a marqué, c'était vraiment quand il a parlé par rapport aux âges. Par rapport aux âges, parce qu'il y a des personnes, soit ils se trouvent trop petits, d'autres se trouvent même trop vieux pour commencer à exercer, faire des choses avec le Saint-Esprit. Quand ils voient certaines personnes faire des choses, vraiment rentrer dans le service et tout, ils se disent... Ah non, moi je peux pas, je suis trop jeune. Ah non, moi je peux pas. Vraiment, moi, mon époque, mon temps à moi, entre guillemets, est révolu et est déjà passé. Mais sauf qu'en fait, non, il y a pas de temps, il y a pas forcément de moments. Tant que Dieu permet que tu aies la vie chaque jour, il va t'utiliser comme un canal. Il va aussi te parler. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a pas d'âge, il y a pas de début, il y a pas de commencement, il y a pas de, non, pas du tout. Et j'aimerais parler surtout aux jeunes. Parce que surtout aux jeunes qui arrivent ce genre de pensée là, on n'est pas du tout trop jeune. Que personne te fasse douter. Moi je connais une personne, elle avait reçu Dieu dans sa vie tellement elle était jeune, les gens lui disaient quoi? Non mais toi tu mens, tu ne connais pas Dieu, tu connais pas la personne du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu racontes et tout. Jusqu'à un jour, il y a un pasteur qui était venu prêcher et à un moment donné, il l'appelle devant et lui dit "Toi, tu as connu la personne de Dieu, mais tout le monde est en train de te dire que tu mens, on te croit pas, mais moi je sais que tu as reçu la révélation et ne laisse personne te dire le contraire. Si toi-même tu le crois, si toi-même tu es en train de l'expérimenter, continue dans cette voie-là. Ils vont dire A, B, C, D ou F. Tant que toi tu le crois, c'est ça le plus important parce que c'est toi qui vis cette chose-là. C'est pas ceux qui sont à côté de toi, mais c'est toi qui es en train de expérimenter ces faits-là. Donc faut toujours rester droit dans vos baskets, debout. Dites-vous que moi aussi le Saint-Esprit peut m'utiliser. Que j'ai 12, 13 ans, 15 ans ou quoi que ce soit, faut vraiment enlever ce genre de pensée, ce genre de mentalité en fait. Voilà. Donc, juste pour rajouter, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Pardon, Certina, voilà, merci. Bon, en fait, pendant que tu parlais, Déborah, j'ai réfléchi à quelque chose. Hein, voilà. En fait, vous savez que à l'époque, parce que le pasteur nous a parlé de l'expansion du Saint-Esprit. Voilà. À l'époque, le Saint-Esprit descendait que sur un seul peuple. Voilà, et à un certain type de personnes, des prophètes, des sacrificateurs, des rois, exactement. Donc le Saint-Esprit descendait, mais le Saint-Esprit aussi partait après avoir accompli sa mission. Voilà, mais au jour d'aujourd'hui, grâce à notre Seigneur Jésus, merci beaucoup. Franchement, Jésus, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, on a la possibilité, on a cette grâce de pouvoir, nous tous, pas simplement moi, pas simplement ma sœur Déborah ou ma sœur Tina, mais nous tous, on a cette grâce de recevoir la puissance et la personne du Saint-Esprit. Et donc, un jour, tu sais, j'ai parlé avec le pasteur, j'ai posé la question au pasteur, parce que j'ai réfléchi, je suis en train de réfléchir, mais j'ai dit, pasteur, comment ça se fait que Jésus est en train de nous dire que il est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne? Moi, j'ai dit, non, mais l'avantageux, c'est que Jésus reste avec nous. Le pasteur, il m'a fait comprendre cette chose, j'ai dit, ah non, merci. Il a dit qu'il faut savoir que Jésus, quand il était ici, il était dans un corps humain. Oui. D'accord? Et à avoir un corps humain, il faut savoir qu'il y a des limitations. Yes. C'est-à-dire que pour se déplacer, pour aller quelque part, il faut que je marche. Donc Jésus faisait quoi? Il marchait, voilà, il faisait des longs voyages, ça durait parfois des jours. Il m'a dit, maintenant imagine-toi que il y a quelqu'un qui a besoin d'être guéri quelque part. Imaginons, non, il est par exemple au Congo. Il a besoin d'être guéri. Et Jésus, il est ici en France. Donc, il faut qu'il prenne encore l'avion pour aller le temps d'arriver au Congo. Peut-être la personne, voilà,
sera déjà parti comme Lazare. Vous vous rappelez de Lazare? Voilà, le temps que Jésus marche, arrive à Lazare, Lazare, malheureusement, il était mort. Le pasteur m'a dit, donc, l'avantage, c'est que le Saint-Esprit, il est partout en même temps. Amen. Si tu as besoin de lui, il est là. Si l'église du Congo a besoin de lui, il est là. Si l'église de l'Afrique a besoin de lui, il est là. Si l'église de la France, il est là. Donc, il est partout en même moment. Raison pour laquelle Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Donc, le Saint-Esprit, voilà, on voit l'expansion du Saint-Esprit. Donc, il n'est pas limité à un seul endroit. Il n'a pas besoin de prendre le taxi pour te rejoindre. Il peut te rejoindre là où tu es. Il suffit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. En sachant que Jésus, c'est la clé pour l'expansion du Saint-Esprit. C'est la clé pour recevoir et connaître la personne du Saint-Esprit. C'est ça. Pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, exactement, c'est vraiment la chose qui m'a vraiment impacté. Je me suis dit, en fait, à l'époque, il y avait une limite. C'était que une catégorie de personnes qui bénéficiaient de ce privilège, si je peux dire ça comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on est au temps de la grâce. Ça veut dire que l'opportunité est donnée à tout le monde, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'âge. Il faut juste être disposé, accepter le Christ. Et en parlant d'accepter le Christ, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont un peu cette honte-là de se faire baptiser. Ils disent, voilà, c'est un peu cliché, ça sert à rien si je viens à l'église. Mais en fait, le baptême, c'est comme si tu viens sceller. Tu viens marteler, tu dis vraiment, comme tu dis, proclame haut et fort que j'appartiens à. Vous voyez? Et tout ça, c'est en plus, c'est vrai que le baptême, je sais pas pour vous, et je demanderai justement à mes frères, vous avez vécu comment, une fois que vous avez eu cette manifestation du Saint-Esprit dans votre vie, et est-ce que vous avez vu un avant et après, une fois que vous êtes baptisé, par exemple, Ephraim? Bon, bien sûr évidemment qu'il y a toujours un avant et un après. En sachant que quand tu te fais baptiser, on te plonge dans l'eau. C'est l'enterrement qui se passe. Donc, ton ancien toi, est en train de mourir, est en train d'être enterré. Et quand tu ressors, voilà, c'est le nouveau moi. Donc, et j'ai senti cette différence. Mais bon, je vous confesse que ça s'est pas passé comme les autres. Hein. Dans le sens que tu plonges, quand tu sors, tu parles en langue. Oh, non. Ça s'est pas passé comme ça pour moi. Donc, pour moi, mais en fait, la sensation, elle était vraiment différente. En fait, je sais pas, mais l'eau a quelque chose de mystérieux dans l'eau. Même quand vous rentrez dans l'eau juste pour vous baigner, vous sentez une sorte de tranquillité, une paix intérieure. Vous sentez quelque chose de différent. Et on se sent très léger dans l'eau. Très léger, exactement. Donc, quand je suis sorti, il y avait quelque chose qui vraiment était différent, c'était changé. En fait, quelque chose a changé en moi. Maintenant, les parler en langue, les dons, des choses comme ça, c'est venu vraiment après. C'est pas le jour du baptême comme les autres. J'ai pas eu cette chance-là. Chacun a son jour. Il pensait que ça allait être stylé. Mais après ça, oui, comme il a dit, ça dépend des gens. Bon, moi, après, personnellement, moi, le parler en langue, je l'ai expérimenté avant mon baptême. Je l'ai expérimenté avant mon baptême. Et il a totalement raison dans le sens que quand tu te fais baptiser, le moment que tu rentres dans l'eau et que tu ressors, et même ce qui s'ensuit juste après, je me suis dit, même dans ma manière de penser, je pensais tellement différemment, dans ma manière d'agir, c'était tellement différent. C'était pas toujours linéaire, bien sûr, à des fois, on tombe, mais bon, on se relève juste après. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe le jour du baptême. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Peut-être que vous sentez pas directement physiquement bien sûr, mais spirituellement je vous jure qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et franchement, le baptême, c'est bénéfique. Et franchement, je vous encouragerais, vous qui avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie, de vous faire baptiser. Franchement, c'est bien. Ouais. Et toi, Tina, qu'est-ce que tu as ressenti le jour de ton baptême? En plus, j'étais là, je ne me trompe pas. Oui, t'étais là pour nous tous. Nous, on n'a pas eu la grâce d'être là à son baptême, mais en tout cas, lui, il a été là pour les nôtres. Et c'est vrai que moi, en fait, j'étais arrivée à un moment où je me disais, mais tu seras jamais prête. Tu seras jamais prête. Parce que chaque fois que je repoussais, je me disais, non, j'ai le temps et tout. Et j'étais jamais prête. Mais sauf que cette année-là, je me suis dit, non. Dans tous les cas, tu seras jamais prête. Va te baptiser. De toute façon, tu sers déjà à l'église et tout. Donc, c'est juste... c'est le dernier cap, en fait, c'est la dernière marche et tout. T'attends quoi? Donc, on a eu donc les prières avec le pasteur et tout ça. Et jusqu'à ce moment-là, je me rendais pas encore compte. Je me suis dit, bon, je pars me faire baptiser, tout ça. Mais ça arrivait vraiment le jour J. Arrivé vraiment dans l'eau. Quand ça a été mon tour, je suis rentrée dans l'eau, je me suis dit, oh, d'accord. Je vais vraiment plonger, donc abandonner mon ancienne vie pour commencer un nouveau chapitre. Et comme tu l'as dit, Debo, effectivement, tu le sens pas tout de suite. Mais au fur et à mesure, effectivement, tu sens même que, même quand tu pries, je sais pas, il y a un truc différent quand tu es baptisé. Je sais pas, t'as l'impression que
le ciel est juste à ma portée, en fait. Mais après, voilà, comme tu disais, il y a des moments où tu as l'impression voilà, que le ciel est fermé, que tu tombes, ce genre de choses. Et j'aimerais savoir quel conseil vous pourrez apporter à ces personnes, justement, qui veulent vivre cette expérience avec le Saint-Esprit. Debo, qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil? L'intimité. Franchement, il y a pas plus mieux. Comme on dit, comment on fait pour commencer à aimer, apprécier une personne sans passant du temps avec? Tu le découvres, plus tu passes du temps avec, plus tu commences à l'apprécier. Et en plus, lui, là, tu l'aimes facilement. Et en fait, c'est une personne, la personne du Saint-Esprit, c'est une personne tellement facile à aimer. Donc, c'est compliqué de le détester. Je sais pas ce qui peut te faire pour que, tu puisses le détester. Dans tous les cas, même la Bible, elle dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, voilà. On peut pas être négatif, mais c'est vraiment ça, surtout l'intimité. Vraiment beaucoup lire la Bible. Moi, franchement, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment un peu plus la personne du Saint-Esprit. Donc, lire la Bible, passer des moments de prière, écouter aussi beaucoup d'adoration. Et moi, je suis tellement curieuse que je pose beaucoup de questions. Ephraim présent, il pourra l'attester. Je confirme. Je confirme. Parce que je suis une personne très, très, très curieuse. Donc, des fois, j'ai envie toujours de savoir plein de trucs. Et donc, je pose vraiment des questions. Faut oser poser des questions. Rien n'est bête. Rien n'est bête. Je me rappelle, moi, j'avais déjà posé des questions à Ephraim, du coup, sur la personne du Saint-Esprit. C'est même lui qui m'avait fait montrer que, en fait, il y a le Saint-Esprit, la personne, et le Saint-Esprit, la puissance. Exactement. Ça même, je ne le savais pas. Et du coup, c'est comme ça même que moi-même, j'ai découvert une nouvelle facette du Saint-Esprit. En écoutant aussi les témoignages aussi de certaines personnes, c'est ce qu'on disait, en fait, dimanche dernier, esprit illimité. On a vraiment un Saint-Esprit illimité. Et donc, en fait, je me dis, peut-être jusqu'à ma mort, je ne saurais jamais, en fait, l'entièreté de la personne du Saint-Esprit. Mais déjà, du peu que je connais, c'est parce que j'ai accepté, en fait, de passer du temps avec lui. C'est parce que je me suis dit, j'ai envie de te découvrir. Toi, tu me connais, mais moi, en soi, je te connais pas. Et j'ai envie de te connaître, savoir ce que toi, tu aimes, ce que toi, t'aimes pas, tes plaisirs, voilà, des trucs comme ça. Et donc, tout ça, c'est en ayant cette intimité-là. Voilà. Ephraim, tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste pour rajouter. Avant de rajouter, merci, Sœur Debo, parce que j'ai bien. Merci à toi aussi, Sœur Tina, parce que j'ai bien aimé quand tu as commencé par dire l'intimité. Ouais. Voilà. Donc, merci beaucoup, Sœur Debo. Juste pour rajouter, voilà, comme le pasteur de l'ancien aussi disait, faut être disposé. C'est ça. Ouvrir ton cœur au Saint-Esprit. Vous vous rappelez du verset dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset, je pense que c'est le 20, verset, je ne me trompe pas. Hein? Voilà. Pour des gens qui connaissent, allez vérifier sur la Bible, c'est Apocalypse, chapitre 3, verset 20 peut-être. Voilà. La Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. C'est ça. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, je rentrerai. Et qu'est-ce qu'il fera? Avec voilà. Et en fait, l'Apocalypse utilise un terme que j'aime beaucoup. Je souperai avec toi. Vous savez que ça, c'est un petit spoil de la continuation de mon message. Voilà, vous savez que à l'époque, un roi ne pouvait pas souper avec n'importe qui. Lorsqu'il soupait avec une personne, c'est-à-dire qu'il considérait la personne comme un ami. C'est ça. Comme quelqu'un de proche. Et Jésus dit qu'il est à la porte. Il a envie de faire quoi? De rentrer. Et faire quoi? Souper. Avec qui? Avec moi. Avec nous. C'est-à-dire qu'il cherche quoi? L'intimité, l'amitié, la relation. Amen. Donc, moi, ce que je dirais, ouvrez la porte. Parce que beaucoup, malheureusement, laissent la porte fermée devant le Seigneur. Un jour, quelqu'un a frappé ma porte. Hein? Bon, disons, ici, on ne frappe pas la porte, ici, on sonne. Quelqu'un a sonné. Et moi, je me suis dit, mais j'attends personne. C'est qui? Vous savez qu'avant d'ouvrir la porte, il faut toujours regarder sur le petit trou. Et vous savez qu'à chaque fois que je regarde, j'ouvre le petit trou là, le Judas, pour voir. En fait, à l'époque, j'avais regardé un film que quelqu'un avait regardé avec les yeux comme ça, on l'a tiré dessus. Oui. Voilà. Et à chaque fois que moi, je ouvre, je pense qu'on va me tirer. Voilà. Donc, des petites imaginations comme ça. Donc, mais, en fait, j'ai ouvert le petit trou là, j'ai regardé et j'ai vu, je connaissais pas la personne. Je dis non, je ouvre pas la porte à quelqu'un que je connais pas et en plus, j'attends personne. Alors, je laisse comme ça, il a continué à sonner et la personne est partie tout seul. Donc, imaginons que par exemple, je ouvre la porte. En fait, j'ai pas ouvert la porte parce que j'ai trouvé que c'est un inconnu. C'est quelqu'un que je connais pas. Et si j'allais ouvrir la porte, peut-être, je sais pas qu'est-ce qui allait se passer. C'est ça. Voilà, je peux pas non plus dire des bêtises, parce que j'en sais vraiment rien du tout. Mais pour dire que on ouvre la porte normalement à quelqu'un lorsqu'on a envie de lui donner
l'opportunité de s'exprimer, Amen. l'opportunité de dire quelque chose. ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ouvre la porte de notre cœur pour laisser Jésus d'abord s'exprimer. Ne fermez pas la... En plus, Jésus, c'est le plus gentil. Hein? Il est la personne la plus gentille au monde. Voilà, quand il frappe la porte, le secret, c'est d'ouvrir la porte et laisser lui s'exprimer. Parce que son seul désir, c'est quoi? C'est de souper avec toi. C'est de souper avec nous. Donc, mon conseil que je donnerais à cette génération, voilà, aux gens qui sont en train de me regarder, ouvrons la porte. Il est à la porte. C'est pas qu'il sera. La Bible ne dit pas « je serai », mais il est. C'est-à-dire qu'en ce moment même, il est déjà. C'est ça. Et en ce moment même, tu peux souper avec lui. Amen. Voilà. Pour juste compléter ce que vous allez dire, parce que vous avez vraiment tout dit. Ce que j'aime bien, ce que tu as dit, Ephraim, c'est qu'il ne force pas la chose. Ah bah. Vous voyez, il force pas. Ça veut dire que je suis à la porte. Si tu entends que je suis en train de frapper, si tu te sens, ouvre-moi. Donc Dieu ne force pas les choses, mais comme Déborah l'a dit, hein, il est tellement doux, il est tellement beau. N'hésitez pas quand vous priez, vous pouvez, comment dire, cantique des cantiques. Jésus, tu es tellement beau. Tu vois? Mais oui, je suis déjà tombé sur une prédication, il y a un prédicateur qui dit Jésus, je t'aime. Voilà, il y en a qui crient oh et tout, mais c'est ça. C'est ça, il faut déclarer. Il faut déclarer, il faut dire, parce que exactement, là, on est debout, on se tient là en bonne santé, pendant que d'autres sont dans les hôpitaux, d'autres sont branchés. Ouais, on se rend pas compte, mais il y a tellement de choses pour dire juste merci. On peut parler. Vous savez que d'autres ne peuvent même pas parler. Donc, ouvrez. Il force pas, mais il est là. Et disposez-vous, adoucissez votre cœur. Non, durcissez pas vos cœurs comme Pharaon, s'il vous plaît. Ouvrez et vous allez expérimenter, mais de ces choses. Parce qu'on qu'on regarde les témoignages, souvent, c'est pas ceux qui sont chrétiens, on est né chrétien dans une famille chrétienne, qu'on expérimente des choses de dingue. Hein. Souvent, c'est ceux qui viennent en Christ, qui expérimentent vraiment des choses. Je me dis, mais pourquoi Dieu, tu m'as jamais fait montrer ça? Pourquoi? Mais voilà, c'est comme ils ont dit, vraiment, c'est l'intimité. Et vraiment, adoucissez vos cœurs, ouvrez la porte, acceptez qu'il rentre dans votre vie. Et voilà, là, il commence à faire beau, baptisez-vous. Voilà. Et voilà, quoi. En plus de la jeunesse, là. On n'a pas mis ce baptisé, hein. Parce qu'il faut savoir que Ephraim, c'est le conseiller. Donc, tu dois aller conseiller les jeunes. Faut que tu les conseilles et tout. T'es là, hein? T'es là? Je suis là. On compte sur toi. Ouais, vous pouvez compter sur moi. Voilà. Donc, voilà, c'était un peu ce qu'on voulait partager avec vous pour ce dimanche. On va vous laisser quand même avec l'interview de notre sœur Sarah. Voilà. Et merci à toi, Sarah. C'est la première fois en plus qu'elle a interviewé pour nous. Donc, on vous laisse avec la suite de l'interview. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Bon, aujourd'hui, c'est quoi ton ressenti par rapport Au culte au d'aujourd'hui, culte d'aujourd'hui? déjà, je tiens à remercier le Seigneur pour sa présence parce que je pense qu'il a parlé à chacun de nous. Ouais. Et le message, vraiment, je me suis sentie adressée sur l'expansion de l'esprit. Et encore une fois, j'étais enseignée que l'esprit, en fait, il nous appelle à ne pas limiter sa présence. Et c'est ce que moi, je faisais. Et je remercie un autre prédicateur de ce matin pour son message. Qu'est-ce que tu as retenu du message d'aujourd'hui, sœur Sarah? Alors, ce que j'ai retenu, c'est qu'encore une fois, le Saint-Esprit, c'est un maître, il agit chez n'importe qui. T'es pas obligé d'être prophétesse, tu n'es pas obligé d'être serviteur, mais il peut agir en chacun de nous à partir du moment où nous sommes disposés. Et je pense que c'était un appel à nous, en fait, de nous disponibilité, afin qu'il puisse agir et de pas lui limiter. Et qu'il est le Dieu qui capacite, en fait. À partir du moment où on le laisse agir, il nous montre, en fait, qu'on peut aller au-delà de ce que notre pensée humaine peut penser, en fait. Donc voilà, qu'il agit en tout temps, comme bon lui semble. Ok, merci beaucoup. Et tu as un message pour la jeunesse, pour tout le monde ou pas? Le message que je pourrais dire pour la jeunesse, pour un jeune, c'est de se faire confiance et de faire confiance au Dieu qu'il prie, qu'il ne doit pas seulement regarder à ses défauts, mais en fait c'est lorsqu'on vient à Dieu, c'est là où nous sommes transformés. C'est pas en essayant de nous transformer nous tout seuls et ensuite de venir à Dieu. Non, viens à Dieu avec tes défauts, avec tes péchés et le Seigneur, notre Dieu, il va te transformer à partir de là. Et
de ne pas te sentir petit quand tu vois les autres servir, toi aussi tu peux. Et je pense que ces personnes qui servent devant eux aussi, ils ont passé dans des moments où des solitudes, des déserts. Donc si tu as un don, si tu sens que tu as une appel, ne te limite pas, ne laisse pas la peur te limiter, le doute te limiter. Laisse le Seigneur entrer en toi et tes capacités. Fais juste confiance à sa parole et tu verras les merveilles qu'il fera, quoi. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Shalom. Shalom. En tout cas, nous remercions la sœur Sarah pour le moment qu'elle a pris pour être interviewée. En tout cas, merci à elle pour ses encouragements. En tout cas, merci aussi à Ephraim parce que c'est lui qui a fait aussi l'interview. Et nous remercions aussi notre frère Nathan qui était derrière la caméra, qui a tout géré, qui a bien tout cadré. Donc, merci à eux. Ephraim, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour la fin? Donc, en tout cas, bon, disons, voilà, je pense qu'on a tout dit. Déjà, on a tout dit. Et Sarah, aussi notre sœur, elle vient de parler de choses très importantes en tant que jeune. Voilà, comme on vous disait tout à l'heure, il ne faut pas vous mépriser. Hein. Voilà, l'Esprit de Dieu n'est pas limité au pasteur, au prophète, au je ne sais pas qui. Non, mais l'Esprit de Dieu a envie d'agir sur toute chair. Toute chair. Voilà. Donc, ne te sens pas petit. Trop petit pour recevoir. Parce que c'est vraiment les petits que Dieu cherche pour le faire grand. Donc, alors, aie confiance en vous. Soyez les Gédéons, comme j'ai dit. Voilà, soyez les Gédéons. Donc voilà un peu ce qu'on a partagé. Merci encore à Sarah pour le temps que tu as pris. Et donc on va passer au moment des annonces. Donc comme vous le savez, nous avons notre culte tous les dimanches de 10h à 12h30. After Church tous les vendredis à partir de 21h. Des fois on a un peu de retard parce qu'on a des petits soucis techniques, mais vous inquiétez pas, là on met tout en place. Ce sera tout, Nicole n'aura plus de problème. Et nous avons notre culte d'intercession tous les samedis de 18h à 19h. Voilà, pour passer un temps fort dans la prière. Et n'oublions toujours pas, on a notre activité en ce mois de juin qui arrive, le samedi 20 et le dimanche 21 juin. On va encore vous remettre les affiches sur l'écran, comme ça vous avez toutes les informations. Voilà, donc les pèlerins, 2e édition. En espérant que Dieu nous fera grâce pour la 3e émission. Et peut-être que prochain culte, on va peut-être annoncer l'activité de juillet. Peut-être. On va y réfléchir, mais pas encore. Donc voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Ciao. Ciao, ciao.